1974, Tobe Hooper frappe fort avec Massacre à la tronçonneuse, un film d'horreur qui dépasse largement les codes du slasher pour s'imposer comme une œuvre radicale, politique, philosophique. Car derrière ces cris et ces tronçonneuses, c'est l'Amérique elle-même qui est mise à nu dans un geste cinématographique aussi brutal que lucide. Produit avec un budget dérisoire de 140 000 $, le film suit 5 jeunes Texans qui, en pleine canicule, croisent la route d'une famille de cannibales menée par le terrifiant Leatherface. Ce récit simple, presque minimaliste, devient le théâtre d'une tension insoutenable où chaque plan semble suinter la peur, la sueur et la folie. Hooper, lui-même texan, ne cherche pas à divertir, non. Il veut choquer, déranger, faire vaciller les certitudes. Le film a été interdit en France pendant 6 ans et pourtant il est une bombe visuelle et sonore qui transforme le spectateur en témoin impuissant d'un effondrement moral. Sous ses apparences de film d'horreur, Massacre à la tronçonneuse est une critique féroce du capitalisme et du mythe américain. Le Texas, terre de conquête et de self-made men, devient ici le décor d'une décomposition sociale. Leatherface n'est pas un monstre surnaturel. C'est un produit de son environnement, un être réduit à sa fonction, comme un ouvrier broyé par la machine économique. Hooper ne filme pas la chute de l'Amérique, mais son état naturel. Désenchanté, brutal, sans rêve ni rédemption, le rêve américain n'a jamais existé, semble-t-il nous dire. Il était grand temps d'en tronçonner les mythes. Le film puise dans l'histoire réelle du tueur Ed Gein, déjà source d'inspiration pour Psychose d'Hitchcock. Comme Norman Bates, Leatherface est un miroir déformant de l'humanité. Il ne tue pas par plaisir, mais par nécessité, par programmation. Hooper multiplie les clins d'œil à Hitchcock, tels que les escaliers, les maisons isolées, les gros plans sur des visages figés, pour mieux souligner la filiation entre horreur psychologique et horreur viscérale. Malgré ses moyens limités, le film impressionne par sa mise en scène. Caméra nerveuse, lumière crue, montage syncopé, le directeur de la photographie, Daniel Pearl, parvient à créer une atmosphère suffocante, où chaque bruit devient une menace. Le pré-générique, avec sa voix off-glaçante et ses images d'archives, installe un effet d'hypnose qui ne lâchera plus le spectateur. Massacre à la tronçonneuse a engendré une multitude de suites, remakes et relectures, pour la plupart tous des navets. Aucun n'a égalé la puissance brute de l'original. Il reste un jalon incontournable de cinéma d'horreur, un cri primal contre l'inhumanité du monde moderne. Et c'est pour cela, amis passionnés, que le bulletin ciné de Massacre à la tronçonneuse, eh bien c'est la note excellent. Car oui, Massacre à la tronçonneuse est véritablement un film excellent. Je vous dis à demain, 4 octobre, pour un autre film d'horreur, bien sûr, et tout en émotion, et surtout, tout en passion. Bon week-end, les passionnés.